Les Guéyoïnis, mes chers amis, ensemble avec notre prière. Aujourd'hui, une prière particulière. Que Dieu fasse que demain, ce soir, on n'a pas besoin de jeûner, le jeûne de Tisha B'Av, qui commémore la destruction du temple. Pourquoi? Puisqu'en priant et en donnant de la tzedaka, et surtout en étudiant des sujets du Beth Amikdash, nous n'allons pas voir la destruction, commémorer la destruction, mais plutôt la reconstruction. Eh bien, voyons un petit halakha du Rambam, où le Rambam nous dit la chose suivante au début du 4e chapitre, d'Ilchot Bet HaBechira. Il nous parle au sujet de l'emplacement du Aron HaKodesh. Où est-ce qu'il se trouve? L'Arche Sainte. L'Arche Sainte qui contient les tables de la loi, les Luchot, les premières que Moshe Rabbeinu a brisées, et ensuite la deuxième paire de Luchot. Où est-ce que ça se trouve? Il y a des rumeurs qui disent que ça se trouve au Vatican. Il y a d'autres qui prétendent que c'est quelque part en Éthiopie. Toutes sortes de rumeurs. Mais écoutez ce que le Rambam nous dit. Maïmonide nous dit une chose claire, où ça se trouve. Et voilà ce qu'il nous raconte. Quand le roi Salomon, donc Shlomo Melech, a construit le premier Beth Amikdash, les plans qu'il avait, ce n'était pas par un groupe d'ingénieurs d'architectes, mais c'était des plans qui ont été influencés par providence divine, par vision divine, Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, que Dieu lui a informé à chaque étape comment et quoi faire. Les dessins du Beth Amikdash, du temple donc, étaient venus directement de Dieu. D'ailleurs, Shlomo Melech le dit lui-même dans un verset, il dit « C'est Dieu qui m'a inspiré », dit le Rambam, à propos du Aron HaKodesh. Shlomo Melech se fut dire par Dieu que son endroit, son emplacement, où ce qui doit être, c'est dans le Kodesh HaKadashim, dans l'endroit des saints du temple, qui est vers le côté ouest. Là, il y a une pierre, ce qu'on appelle Even Ashsia, qui est le centre du monde. Et sur cette pierre, il faut placer l'Aron HaKodesh. Ça, c'est son endroit. Continue le Rambam, il dit la chose suivante. Shlomo Melech, sachant que malheureusement le premier Beth Amikdash ne sera pas éternel. Le premier Beth Amikdash sera détruit, d'ailleurs il a resté 410 ans. Par inspiration divine, il a construit une cave souterraine dans la montagne elle-même, Har Moria, le mont du temple, quelque part caché, il a fait une cave souterraine avec toutes sortes de difficultés, des tunnels pour y arriver. Et ça, c'était préparé pour que, quand le moment viendra, on va devoir placer l'Aron HaKodesh dans cet endroit, c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, il cite le verset de Yeshayahu, où Yeshayahu a dit aux Lévi'im, prenez l'Aron HaKodesh et placez-le dans cet endroit où vous savez où ça se trouve. Certaines personnes étaient informées où ça se trouve. Depuis, on n'a pas accès. D'ailleurs, il y a toute une histoire qu'il y avait un rabbin qui voulait faire des recherches. Il a communiqué avec le rabbi dit absolument pas, chas v'shalom, c'est dangereux, ne pas faire ces recherches, ça pour Mashiach. Mais qu'est-ce que le Rambam nous dit ici? Que pour le Aron HaKodesh, il y a eu 2 places qui ont été dédiées. Une en haut de la montagne et une à l'intérieur, en bas de la montagne. Et le Rebbe pose la question, pourquoi est-ce que le Rambam nous dit tout cela? Ce n'est pas une halakha. Le Rambam est là pour nous dire des halakhot. C'est quoi la halakha dans le fait qu'il nous raconte que le Aron HaKodesh se trouve dans cet endroit? Eh bien, nous dit le Rebbe pour nous dire la chose suivante. Dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas l'Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints. On aurait pu penser que le deuxième Beth Amikdash n'est pas parfait. Il manque la divinité. Il manque la sainteté. Qu'est-ce qui rend que l'Aron HaKodesh qu'est-ce qui rend que le Beth Amikdash soit l'endroit sacré, l'endroit saint, si l'Aron HaKodesh n'est pas là? C'est ça l'objet principal du Beth Amikdash. Nous dit le Rambam qu'il est présent. Mais quoi, il est voilé.
il se trouve dans la montagne, il se trouve dans l'endroit du Beth Amikdash. Mais au lieu de se trouver en haut, il se trouve en bas. Pour nous enseigner de savoir que même quand Dieu elle est voilé, l'Aaron HaKodesh qui représente la parole divine, les Luchot, la Torah, la présence divine, même quand il est voilé dans le temps de l'exil, à nous de savoir qu'en réalité, il est présent, il s'occupe, il fait attention à nous, il nous protège, et par le fait que nous en parlons, en étudions, et nous sommes rassurés et sûrs que ça va s'avérer, il va se dévoiler. De manière que, B'ezrat Hashem, ce soir, Tisha B'Av, on va fêter et on ne va pas jeûner.